Non mais là les amis, vous allez pas me croire. Je ne fais aucun effort. Aucun. Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog couture. Aujourd'hui on va faire, s'il vous plaît, mettez toutes les bonnes ondes du monde pour moi. Je veux un projet facile et rapide. Si vous avez vu toutes mes précédentes vidéos, là j'ai besoin d'un truc facile parce qu'en ce moment la couture n'est pas avec moi et je galère sur tous mes projets, même les plus simples. Donc là on repart à nouveau sur un projet très simple normalement, je l'ai jamais fait mais il a l'air très simple, qui n'est d'ailleurs pas du tout de saison, mais comme j'ai besoin d'un projet simple, je m'en fiche. Donc on va faire la jupe, hop je vais y arriver, ben, oui. RL de Pretty Mercerie que je n'ai jamais fait. Je vous l'ai dit, je suis en train de faire un inventaire de tous mes patrons et je me rends compte que j'ai pas cousu en fait les 90%. Si vous voulez l'inventaire en format vierge, je vous le mets dans la description. Vous n'avez plus qu'à en fait coller la photo de votre projet ou le dessiner comme vous voulez. Vous notez le nom, le métrage, vous entourez, vous surlignez la matière nécessaire et vous notez toutes les fournitures. Comme ça vous évite d'aller fouiller dans tous vos patrons, quelle jupe je peux faire et tout. Là vous avez l'inventaire et vous allez piocher directement le patron que vous voulez. Et puis ça vous évite aussi d'accumuler des patrons que vous ne cousez jamais, comme moi. Voilà. Donc on va faire, je vais y arriver, la jupe du coup RL dans ce velours brique orangé, je ne sais pas, ça fait très longtemps que je l'ai, mais vraiment très. On va faire ça là-dedans, je ne sais pas trop combien de boutons il faut, parce que mauvais élève, je vous dis de vérifier avant, et puis moi je ne vérifie pas. Je ne vérifie pas, je pense qu'il m'en faut 4. Ah, 7 boutons. Bah, enfin. Ok. Bon, bah il faut 7 boutons de 25 à 26 mm et un de 20. On va regarder ensemble ce qu'on peut trouver. Un gros bouton. Alors, on va faire comme si de rien n'était, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on n'a pas grand-chose en vrai. Par contre, j'ai des noirs qui pourraient peut-être aller. C'est ceux-là. De toute façon, j'ai que ça. Donc, si ça va pas, je ferme cette vidéo et puis on passe à autre chose. Bah, je crois que ça va être ça en plus, parce que là, c'est pas foufou, hein. Vous en pensez quoi? Oh bah j'ai le doute là. Non, je crois que c'est pas fou. Oh bah voilà. Bah fin de vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Elle regarde pas dans toutes les boîtes. Regardez. Des petits blancs nacrés comme ça peut le faire, non? Je m'étale, ça fait 2 secondes qu'on est là. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas trop petit? Non, ça va? Je pense que ça va, non? Il fait combien? 2,4. Ils ont dit combien déjà? La mémoire. 2,5. Oui, bon, on va pas chipoter pour 1 millimètre, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tellement déçue que vous puissiez pas me répondre. C'est tellement dur de faire tout toute seule, de prendre des décisions. Bah, comme je sais pas faire, écoutez, je vais appeler ma meilleure amie, on va faire ça. Sinon, deuxième option, au cas où ça ne passe pas, qu'est-ce qu'on a d'autre comme tissu? Ah, ça se tient bien ça. Comme ça ferait une version d'été. Ça peut être pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut aimer, oui, écoutez. Alors, bah rebelote, est-ce qu'on a des boutons? Oh punaise. Je sens que ça va être long, est-ce que ça va vraiment être mon projet facile? Je sais pas. Ouais, écoutez, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, clairement. Donc, je reviendrai vers vous. C'est une intro vraiment particulière. Est-ce que vous avez déjà vu une intro qui, en fait, n'annonce pas le projet par la suite? Et bien, si vous n'avez jamais vu, c'est chez moi que ça se passe. Voilà. Donc, c'est une intro qui n'est pas finie. Mais voilà, on se lance dans ce projet et je vous emmène avec moi. C'est parti!
j'ai toujours pas choisi ni mon tissu, ni mes boutons, ni rien. Mais là, je vais du coup assembler quand même le PDF. Je vais faire ça en live sur TikTok. Et comme ça, je vais poser des questions aussi pour tout ça. Ma meilleure amie, elle m'a orientée vers le tissu brique avec les boutons orange. Sauf que moi, j'étais pas mal emballée quand même par l'autre tissu wax. Parce que je me dis que c'est plus de saison et tout. Donc, je sais pas trop. Elle m'a dit qu'il était très bien aussi avec les tissus blancs aussi, les nacrés. Donc pourquoi pas, je vais assembler mon PDF et je vais voir si j'ai des petits conseils en live. Et puis on se retrouve après, dès que j'aurai fini tout ça, et je vous dirai ce que j'ai choisi. C'est parti. Non mais là les amis, vous allez pas me croire. 1h37 de live. Je suis partie sur ce live avec une problématique. Choisir un tissu entre le wax et le velours. Vous savez pas ce qui ressort de ce live? Les deux ensemble. J'ai dit, hein? Quoi? Ah ouais? Les deux ensemble là? Et ils ont réussi à me convaincre. Non mais ils m'ont convaincu. Je vous montre. En gros ils m'ont dit, c'est des couleurs complémentaires, ça va trop bien ensemble et tout. Et j'étais en mode, ouais mais là attendez, là vous me sortez vraiment de ma zone de confort là. Si, ça va être trop beau. Et en fait je commence à avoir la vision. Je sais pas, j'ai peur. En gros, le projet, c'est de mettre du wax sur la partie devant et dans le dos du velours avec les pattes là en wax. Donc en gros, ça ferait portefeuille, bam, le wax par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, écoutez, soyons fous. Si on demande à avoir une communauté, si on peut appeler, dire ça, et ben on l'écoute. Alors écoutez, je m'y mets. Et puis là, je décalque le patron. Bon, là, et par contre, je vais dormir parce que je travaille demain. Il est 23h30. Mais ils m'ont trop motivée là. Le pire, c'est que j'étais la seule là à pas avoir la vision. J'étais en mode, vous êtes sûre? Mais oui. Bon, écoutez, ok. Et puis après, plus on en discutait, plus j'étais en mode, moi, c'est vrai que c'est pas mal, pourquoi pas? Et genre en mode, ouais, comme c'est portefeuille, le wax, il va recouvrir le... Ah, vous êtes en train de me chauffer là. J'espère que ça va être beau. Et du coup, ils m'ont dit, s'il te reste du tissu, fais une veste avec et tout. Une veste de costume. Oh, mais là, il me parle une langue que j'aime beaucoup. Hein. Donc, on va voir. On va voir. C'est trop dommage, j'aimerais tellement avoir votre avis aussi. D'ailleurs, si vous aimez mon contenu et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner de la force, de l'énergie. Ça me fait trop plaisir. Je me suis lancée il y a tellement peu de temps et je me sens tellement heureuse et épanouie de faire ça. Du coup, j'espère que ça se ressent. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre. Voilà. J'ai fini ma petite pub, mon auto-promo, n'est-ce pas? Donc, x1, doublure. Oh là là, je sais plus écrire. Bah oui, il est tard. J'ai même pas mangé, je recommence à faire ma couturière toxique. J'ai pas pris ma douche, j'ai pas mangé. Il est 23h30, je travaille demain. C'est n'importe quoi. Et si ma fille se réveille dans la nuit... Donc je l'ai coupé, je vous ai pas dit, en taille 38. Alors je vous explique parce que au niveau des tailles aussi, c'est ça. Je devais quitter, hein. Ouais. Au niveau des tailles, je me retrouvais entre un 38 et un 40 pile poil. Sauf que comme c'est une jupe portefeuille, j'ai tout coupé en 38, on est parti de ce principe-là. Au pire des cas, si je dois desserrer un peu, bah je desserre un peu, je mets les boutons un peu plus loin, je l'essaye avant de passer les boutons. Aïe, j'allais tomber. Oh là là, je suis pas solide. Hein. Je vous fais des gros bisous et vous me retrouvez dans la seconde, mais moi dans... Hop là, je sais pas, demain j'espère. Je vous fais des bisous. Ah mais non, mais c'est bon, je ne fais pas de conclusion là. À plus. Ah mais je recommence. Bon, on est le matin, le lendemain matin. Je suis hyper emballée par le projet, je suis trop contente. Donc là, je suis en train de faire le patron. Et j'allais mettre Koh-Lanta parce que j'ai pas regardé la semaine dernière. Vous commencez à me connaître. Je mets Koh-Lanta devant la couture. Et là, je vois quoi? Voilà, petit pas qu'il y a une nouvelle saison d'HPI. Oh, je savais pas, je sors de ma grotte. Alors, je ne sais pas si vous aimez. Moi, j'aime trop les séries policières.
Donc HPI j'aime beaucoup. Donc du coup je vais me mettre ça, je vais faire mon petit patron. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous regardez comme série, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir si on a les mêmes goûts ou pas. Donc voilà, c'est parti pour ça et on se retrouve juste après. Bon alors, j'ai fini de faire tout le patron, j'ai modifié la stature. Normalement, j'aurais dû retirer 2 mesures, une au niveau des hanches et une un peu plus bas. Mais j'aime pas les jupes trop courtes non plus. Donc j'ai préféré retirer que la mesure au niveau des hanches. Je sais pas si je suis bien encadrée. En fait, j'essaye de filmer maintenant avec ma caméra arrière. Vous me direz si c'est mieux au niveau de la qualité. Bref, du coup, en gros, ça c'est le dos. Et je me dis, elle est vraiment normalement bien taille haute. Je vais pas modifier plus parce qu'elle est vraiment en taille haute. Et au niveau des fesses, j'ai pas envie que ça soit trop court. Je préfère raccourcir plutôt que de devoir rajouter du tissu. On est bien d'accord. Donc là, il est quelle heure? 11h15. Et ben, j'ai peut-être le temps de découper mon tissu. Faut que je trouve une doublure. C'est toujours la bagarre. Faut vraiment que j'achète... Oula, pardon. Si, c'est bon. Faut vraiment que j'achète genre 18 mètres de coton. Pour avoir... franchement, c'est vraiment ce qu'il me faut là. Attendez, j'ai un truc pas mal là. C'est pas le même. Mais écoutez... franchement, c'est pas le même. Vraiment, c'est pas... Mais c'est l'intérieur. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais partir sur ça pour la doublure. J'aime pas faire des trucs pas très bien assortis, mais j'ai pas trop d'autres alternatives en termes de quantité de tissu, en termes de coton. Et j'ai vraiment la flemme d'aller fouiller dans mon stock de draps pour trouver du tissu. Donc c'est pas grave, c'est l'intérieur, on va pas se prendre la tête, on le verra pas. Donc je vais découper mon tissu et je pense que j'aurai le temps de faire que ça. Et je commencerai la couture demain soir. Bon, toutes mes pièces sont coupées, ça y est, malheureusement. Je dois m'arrêter. C'est vraiment dur, hein, je sais pas vous, mais moi d'habitude j'aime pas les petites sessions de couture parce que je suis tellement emballée par le projet que j'ai du mal à m'arrêter, mais bref. C'est pas grave, on va s'arrêter là. Samedi soir, je ferai un coup de propre ici et après on commencera la couture. Et normalement ça devrait être rapide. Je me porte pas l'œil parce que moi à chaque fois que je dis ça, il m'arrive des galères. Donc voilà, on se retrouve très bientôt, j'espère, le plus tôt possible. Bon là les amis, il est 19h12 et je peux m'attaquer à la couture parce que mon mari et ma fille sont sortis. Donc je commence beaucoup plus tôt que prévu, donc je suis super contente. Allez, dehors. Et du coup, on va se lancer. Je vous avais dit, j'ai tout découpé. J'ai vu qu'il y avait une vidéo de pas à pas pour la couture de la jupe. J'aime bien les trucs vidéo, ça me rassure beaucoup. Donc je vais commencer, soit je vais la regarder en entière une fois, je vais voir un peu, soit je vais faire au feeling. Mais comme j'ai envie d'un projet facile, qui se fait bien, vaut peut-être mieux que je fasse pas au feeling. Parce que moi j'ai tendance à pas trop suivre les étapes et tout, je fais toc 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 et puis finalement des fois ça bug quoi. Donc je pense que je vais faire ça, je vais regarder la vidéo en entier et après je me référerai à la gamme de montage en plus si j'ai besoin. Et puis j'espère que ça sera fini assez rapidement quand même d'ici ce soir, logiquement oui quand même. Attendez, il est 19h. Bon, n'allons pas trop vite en besogne, hein, d'accord? On se détend. C'est un plaisir, c'est de la détente. Voilà, bon allez, je me lance et puis je vous emmène avec moi. C'est parti. Je viens de regarder la vidéo, je suis un peu déçue sur une finition. Je trouve que c'est tellement dommage de faire une jupe portefeuille avec une doublure et de pas prendre la doublure en sandwich, enfin, de laisser un bord accru sur le bas de la jupe. Je trouve ça trop dommage, mais j'ai tout découpé donc je peux pas faire autrement. Eux, ils font un surfil. Ma surjeteuse a décidé que, voilà, vous le savez maintenant. Donc, je vais essayer de trouver un billet qui est joli. Ça, je suis un peu déçue. Franchement, ça, c'est un peu dommage, je trouve. Mais bon, à voir. Et si je trouve pas... Ouais, non. J'allais dire, sinon, je ferais du billet dans le tissu orange de ma doublure, au pire des cas. Bon, voilà, je ferai ça. Bon, bah, du coup, je me lance. Les pinces, les côtés. Franchement, il n'y a rien de plus simple, hein, logiquement. Je me porte pas la poisse. Allez, go! Alors là, j'ai failli faire une grosse boulette. Heureusement, je me suis rendu compte. J'ai mal découpé ma jupe, le pan de devant.
En fait, j'ai découpé sur la ligne de pliure au lieu de découper le truc d'après. Je pense que vu que c'était une ligne droite, j'ai pas fait attention et j'ai découpé sur la ligne de pliure au lieu de laisser à côté. Donc là, il faut que je redécoupe mon devant en wax. Heureusement que je l'ai vu avant de coudre. Bon, j'ai fait un petit test de la jupe parce que là, j'ai assemblé les 3 pans pour la jupe complète. J'ai fait un petit test en tour de taille. Je pense que ça va être juste. Il me fallait pas un projet facile. C'est pas possible. En même temps, j'ai joué avec le feu hein, parce que je savais qu'en coupant un 38, alors que mes mensurations étaient plus dans du 40 au niveau de la taille, mais du 38 au niveau des hanches, que ça allait forcément un peu merder. En fait, mais bizarrement, au niveau des hanches, ça irait. Au niveau de la taille, ça irait. C'est au niveau des hanches que j'ai peur que ça s'ouvre un peu sur le devant de la jupe. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai de la chance. Le tissu ne marque pas les pinces. Là, je vais dépiquer mes pinces et je vais enlever 0,5 à chaque pince. Je ferai le test et s'il y a besoin, je déferai ma couture côté pour la piquer à 0,5 du bord et gagner comme ça du coup 3 cm. Et là, je pense que ça sera bon. Donc, on va faire ça, c'est parti. Les amis, dites-moi, est-ce que je meurs si je fais pas de bêtises? Est-ce que je meurs si je fais pas un projet facile? Il est où mon problème? Vous savez pourquoi il me manque de la matière? J'ai pas coupé le dos au pli. Voilà pourquoi il me manque de la matière. Voilà Laetitia, pourquoi il te manque de la matière. Je me disais, c'est quand même bizarre ce dos là avec seulement 2 pinces. Bon, ma foi. Et après je me dis, mais pourquoi il y a 4 pinces sur le dos de la doublure et il n'y en a que 2 sur le dos de la jupe? Mais pourquoi? Je ne fais aucun effort. Aucun. Ah, c'est dingue ça. Ça me rend malade. Bon. Bah. C'est hilarant, je repars de 0. Ça veut dire que là, vu que je dois redécouper ma pièce, mes 2 coutures côté elles sautent, je dois refaire mes pinces d'eau. Non mais ça veut dire là, alors là, vous allez rire, hein, parce que je prends mon temps depuis tout à l'heure. 21h, 20h45, ok, il est 20h45, de fini, j'ai fait les 4 pinces du dos, de la doublure. Non. Mais s'il vous plaît, je suis désemparée de moi-même en fait. C'est dingue. Je râle. Comment voulez-vous que je ne râle pas? Ah là. Bon, bah c'est reparti. Je vais couper ma pièce au pli. Dingue. J'ai dû recouper 2 pièces. Non, il faut que je sois plus concentrée. C'est pas possible. Mon cerveau ne fonctionne à l'envers en ce moment. C'est dingue ça. Oh là. Je me dépasse. Bon, les amis, on a bien avancé. Je viens de faire une petite pause pour manger. Il est... ma montre est compte. 23h30. C'est lunaire. Bref, je vous montre un peu parce que du coup, j'ai avancé. Et puis voilà, parce que déjà que... Enfin, en fait, filmer, ça prend tellement de temps que j'étais déjà grave en retard. Donc voilà. En gros, je comprends pas trop pourquoi mes pinces tombent pas au même endroit sur le devant et sur la doublure et sur le dos. Écoutez, je ne sais pas. Bon, tant pis, je vais pas me prendre la tête avec ça, je m'en fous. Voilà, j'ai fait une sous-piqûre comme dit dans le patron. À ce niveau-là, mais ça roulotte encore. Je vais repasser un coup de fer avec mon fer pourri de mauvaise qualité, puis je vous retirerai. Je pense que sur le devant, ça ira en vrai. C'est le plus important. Attendez, mon chien fait des conneries. Simba! Donc, pour continuer, j'ai mis une sorte de biais, enfin pas un biais, hein, juste j'ai coupé une bande pour le bas là, d'1 cm, enfin 2 cm.
J'ai piqué à 1 cm, j'ai repiqué le bas pour faire genre une sorte de biais, enfin vous avez compris. J'ai laissé dépasser le reste quoi. Là au niveau c'est propre, là enfin dans le coin. J'ai pas encore piqué mais en soi voilà. Et là pareil, ça fait comme ça sur l'autre devant. Il faut du coup que je pique ça, que je pique l'ourlet. Donc voilà, c'est ce que je vous disais par rapport à la doublure. Je trouve ça vraiment dommage qu'elle soit pas prise en fait avec le bas quoi. Je trouve ça vraiment... Peut-être parce qu'il y a un pli... Enfin bref, non, je comprends pas trop le micmac. Je trouve ça dommage. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, ce que je vais faire aussi, ce que je vous ai dit dans ma vidéo de la robe Akita, je fixe toujours les parementures. Les valeurs de couture ensemble pour pas que la doublure s'envole. Je déteste ça, ça me met en run. Donc je vais venir... comment ça s'appelle déjà? Je l'ai sur le bout de la langue. Je sais pas. Je sais pas. Bref, en gros, je vais venir assembler mes valeurs de couture ensemble. En plus, normalement, on devait les surjeter. Et moi, je l'ai pas fait, évidemment. Donc, je vais les coudre ensemble comme ça. Ça sera nickel. Et on se retrouve juste après pour la petite vidéo sympa. On se passera de ma Corée. Allez. Ah non, pas du tout. Il faut que je fasse aussi les pattes sur le côté. Bon, écoutez les amis, je suis une couturière extrêmement lente. C'est bien ce que je me dis. Ça me pose pas de problème, j'ai découvert une nouvelle série, donc j'ai fait plein de pauses, voilà, je regardais mon petit truc tranquillou. C'est avant tout du plaisir et j'ai pas envie de me stresser, mais du coup, la finalité c'est que j'ai pas fini ma jupe alors que j'avais très largement le temps d'en faire même limite 2 depuis 19h. Là il est 1h du mat, donc je m'arrête, effectivement c'est long Laetitia. Je me suis posé tellement de questions, j'ai tellement d'effets, de trucs. Bref, forcément, je perds du temps sur des bêtises. Je suis pas concentrée parce que je suis fatiguée. Mais ça, c'est pas grave. En gros, mon avancée, écoutez, vous le voyez là en image. Hein. J'ai fait tout mon ourlet. Mince. Ensuite, j'ai placé mes pattes vite fait comme ça. Je les ai juste cousues là et j'ai mis des... Aïe! Oh là 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 là. Ça m'arrive, mais tout le temps. J'ai 2 mains gauches en fait. Pour une couturière, c'est embêtant. Du coup... J'ai placé seulement, donc j'ai cousu mes pattes. Il faudra que je mette les 2 boutons ici demain. Donc il me restera ça à faire des 2 côtés, les 2 boutons. Il n'y a pas de boutonnière à faire, hein. C'est vraiment que on coud le bouton en entier. Donc ça c'est top parce que les boutonnières sur le velours, ça va être compliqué avec ma machine. J'en ai qu'une seule à faire. J'ai celle-ci pour le bouton intérieur qui sera ici. Et après, les 2 autres boutonnières, ça sera sur le wax. Donc là, j'aurai pas de soucis. Avec ma machine, ça ira. Sinon, voilà, je vais vous montrer. Bon, là, avec ma tenue, forcément, ça rend pas justice. Hein. J'avais froid, j'ai mis le premier pull que j'ai trouvé. Donc, mais voilà, sinon, je trouve ça pas mal, genre. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je pense qu'elle va être sympa au niveau de la longueur. En vrai, ce qui m'irait à mieux à moi, étant petite, c'est vraiment plus court. Mais je suis vraiment pas à l'aise. Je suis pas à l'aise avec des jupes plus courtes que ça. Donc je mettrai des talons et puis j'espère, ou même des baskets. En vrai, je m'en fiche de ce que Christina Cordula peut dire. Je mettrai une jupe mi-longue. Voilà, et puis c'est tout. Mi-courte. Et puis voilà, j'espère juste que derrière ça va pas bailler comme ça là. Mais en même temps, là, c'est normal. Avec toute l'épaisseur que j'ai en dessous. Mais sinon, voilà, j'essaie de la finir demain. Mais pas de pression, encore une fois. Vous commencez à... Ouh là là, j'allais enlever... les boutons. Ah bah j'en ai enlevé un. Oh, les boutons. De toute façon je peux l'enlever parce que... Ah peut-être pas. Je veux dire je pourrais jamais serrer comme ça. Mais peut-être que si sans le pull. Oui c'est possible. Bon bref, c'est pas très important. On verra tout ça demain et je vous laisse normalement avec la suite de cette vidéo qui sera la révélation. Je l'avais pas déjà dit dans la partie précédente, c'est possible. Mais là ce sera vraiment le cas. Allez, c'est parti! Et voilà, vous avez vu le résultat final de ma petite jupe. Franchement, j'aime beaucoup. À la fois j'aime beaucoup et à la fois je suis un peu déçue. Parce que, on va pas se mentir, les finitions sont vraiment pas ouf. Là, il est grand temps que je m'achète un fer à repasser, un nouveau. Parce que là, mon fer à repasser, c'est une centrale vapeur de chez Action qui date des années 80. Elle est vraiment pas de bonne qualité et en fait, ça...
Bah, on le sait, en fait, le repassage, c'est 80% d'un travail propre et réussi. Et bah, moi, j'ai pas ces 80%. Et là, je trouve que ça se voit beaucoup. Comparé à d'autres projets où j'arrive un peu à bidouiller, entre guillemets. Là, ça se voit, en fait, la matière est tellement épaisse que ça fait pas pro, ça fait pas fini. Et du coup, je suis un peu déçue. Mon mari, il me dit, ça va, ça se voit pas. En soi, enfin, moi, je suis pas quelqu'un, je vous l'ai déjà dit, genre, une pièce portable, ça me va. Mais là, ça fait 2 pièces que j'enchaîne où je sais que c'est pas forcément ma couture qui est pas propre, c'est le matériel que j'utilise qui fait que ça rend pas propre. Donc là, ça y est, j'ai investi dans une nouvelle table à repasser. Je me suis fait influencer sur TikTok. Je vais mettre en fait une table à repasser ici qui se déplie et enfin dans mon meuble là, donc elle sera juste là, et en dessous je vais mettre mon nouveau fer à repasser que je vais acheter, mais je sais pas encore trop lequel choisir, donc si vous avez des suggestions n'hésitez pas. Sinon en tout cas l'association des motifs, enfin des deux tissus, j'aime beaucoup. J'ai dû reprendre le dos, j'ai l'appareil du coup c'est pas propre, bon là j'aurais pu faire plus propre, c'est un peu ma faute. J'avais la flemme de démonter la couture de la taille. Donc j'ai repris les pinces comme ça directement avec, vous voyez, enfin attendez. En gros j'ai repris la pince ici, enfin les deux pinces, mais à partir de là, genre vous voyez. Parce que j'avais la flemme de découdre ici, bon là c'est moi. Mais bon ça passe, ça baille moins. Mais la finition de mes pinces en bas elle est pas ouf. Et comme j'ai cousu en fait mes valeurs de couture ensemble avec ma doublure et ma jupe sur le côté, j'avais trop du mal à accéder à part là, enfin ça a bugué et tout un peu. Là ce que je vais faire ici là, pour la vidéo j'ai laissé parce que j'avais pas trop le temps. En gros j'ai mis une épingle ici, là j'ai pas mis. Mais je vais faire un point invisible pour que les pattes elles se relèvent pas parce que je trouve que ça fait pas ouf là comme ça. Donc voilà, j'ai juste mis une petite épingle pour la vidéo. Et puis sinon voilà. C'est cool parce que si je maigris, je pourrais resserrer. Si je grossis, je pourrais desserrer l'emplacement des boutons, etc. Donc ça, c'est bien. J'aime bien parce que le devant, il est un peu plus long que... Enfin, le wax, c'est un peu plus long. Ça se voyait un tout petit peu sur le modèle. J'étais pas sûre que c'était volontaire ou pas. Mais là, ça se voit un petit peu. Donc, je pense que c'est volontaire et ça me convient très, très bien. Donc voilà, en tout cas je suis quand même, on va dire, contente. Là je vois beaucoup les défauts parce que je suis dessus, mais j'espère que quand je vais recevoir mon nouveau fer, je vais réussir à rattraper un petit peu. Et de toute façon je sais que je vais la porter. Je sais que je vais la porter, c'est vraiment mon style et tout, je suis trop contente. Bon, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Vous m'avez vraiment accompagnée dans toutes mes galères, hein, dans toutes mes péripéties. Vous voyez que moi je suis pas organisée. Là en fait ce projet me fait prendre conscience à quel point j'ai besoin de discipline. Non mais j'ai dû redécouper 2 pièces quand même, c'est abusé. Et j'ai du coup gâché du tissu, enfin c'est bête. Donc je vais voir si j'arrive à faire un petit haut avec, mais en fait je sais pas trop quoi... Je sais pas trop quoi faire. Peut-être juste un haut comme ça, genre des bardeurs crop, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Genre je fais le devant en velours, le dos en wax. Ou alors je fais des empiècements, genre velours ici, sur la moitié de la poitrine, wax sur les côtés. Enfin je sais pas. Faudrait que j'essaye si vous avez des patrons à me suggérer. Ou sinon faudrait que j'essaye de faire le mien. Oui. D'ailleurs je vous annonce que je vais me remettre au patronage. Vraiment, je vais vous emmener avec moi dans cette aventure-là. On va commencer par mon pantalon de base parce que la vidéo de mon ensemble que je vous mets dans le petit i m'a marqué et je me suis dit pourquoi tu fais pas ton patron toi-même, il t'ira nickel au lieu de faire toile sur toile sur toile sur toile. Là au moins tu pars d'un truc qui te va bien. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais encore essayer de faire un projet encore plus facile que celui-là. Plus facile. Oui, j'ai fait un petit... j'ai reçu ma commande chez Mercerie Extra. Peut-être que je vous ferai un petit haul à l'avant de la prochaine vidéo. Parce que je vais utiliser, je pense, de ma commande pour faire mon prochain projet. Qui est censé être un moment hyper facile. Normalement, je suis pas censée faire de boulettes sur celui-là. Et tout est censé se passer comme il faut. Donc rendez-vous la semaine prochaine si tout va bien, dimanche à 18 h. J'essaye d'être là toutes les semaines, je vous garantis rien, mais normalement ça sera le cas pour le projet facile. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.